Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Zayin du traité Nedarim Bessiat Adishmaya. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On va avoir le plaisir maintenant de commencer le 10e Pérec du traité Nedarim. Oui, on avance bien. En tout cas, jusqu'à présent, on avait parlé de la She'elat Chacham, quelqu'un qui a fait un vœu. Il va voir un Chacham, quelqu'un qui connaît très bien les Ilchot Nedarim, ou bien un Beddin, 3 personnes, et il raconte son vœu. Alors le Chacham, le Beddin vont lui dire, mais attends, si jamais tu avais pensé à telle et telle chose, telle et telle conséquence de ton vœu, est-ce que tu aurais fait un tel vœu? Non, je n'aurais pas fait un vœu. Alors on dit que le vœu est annulé rétroactivement. Comme ça sera posé avec le Beddin, comme ça la Torah lui en donne la force. Comment est-ce possible? Il est marqué en effet dans la Torah, Ish, qui a flémine dans les der, un homme lorsqu'il fera un vœu. Pourquoi on dit un homme? On aurait pu dire une femme pour nous apprendre, tu sais. Un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de toutes ses actions, et donc également celui qui fait un vœu, alors doit réfléchir aux conséquences de ses actions. S'il n'a pas réfléchi, par la suite, lo yachel devaro, lui, c'est vrai, ne pourra pas annuler, transgresser ses paroles, mais le Beddin pourra oui le faire. Il pourra trouver donc des conséquences auxquelles la personne n'a pas pensé pour dire que le vœu est un taout, c'est une erreur, et donc rétroactivement, le vœu est annulé. Parfait. Nous allons parler maintenant dans le nouveau Pérec, non pas d'un vœu qui est betaout, c'est un très bon vœu, mais la Torah a donné la possibilité, la force à certaines personnes d'annuler le vœu. Par exemple, on se doit de savoir qu'un enfant, une fille par exemple qui a moins de 11 ans, alors toutes ses paroles sont vaines, ce n'est pas un vœu, même si elle prend sur elle de faire des choses, ce n'est rien du tout, elle ne se rend pas compte. Quand elle a entre 11 ans et 12 ans, à savoir un an avant la bat mitzvah, alors on vérifie est-ce qu'elle sait envers qui elle s'est engagée. Si oui, c'est considéré comme un vœu. Par la suite, lorsqu'elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, c'est ce qu'on appelle comme Néhara, à savoir entre guillemets une adolescente, alors on va dire que le père a la possibilité de pouvoir annuler ses vœux sans aucun problème, il peut annuler ses vœux. Attention, il doit le faire le jour où il entend le vœu, on en parlera par la suite. Si jamais elle est boguerette cette fois, elle a grandi, elle a plus que 12 ans et 6 mois, alors comme elle est boguerette, le papa n'a plus aucune force, madame restera avec ses vœux. Parfait. Tout ce dont on a parlé maintenant, c'est une fille qui n'est pas fiancée, mais si jamais papa a décidé de la fiancer, il en a en effet la force, alors on considère que les deux sont associés, on en parlera dans la Mishnah, pour annuler le vœu. Il faudra que les deux annulent le vœu, et ça sera le jour où ils entendront le vœu qu'ils se devront de l'annuler. Comme ça, on verra. En tout cas, très important à savoir que le fiancé ne peut annuler qu'en association avec le père. Si par exemple la fille est grande, elle est boguerette, le père n'a plus de force, alors le fiancé n'a aucune possibilité d'annuler le vœu tout seul. Si par contre il vient à se marier avec elle, alors même si elle est grande, peu importe, toujours il a la force, lui, d'annuler le vœu tout seul, on en parlera par la suite. Tout d'abord, on lit la Mishnah, nous sommes à la dernière ligne, au verso de la page Samer Vav, et on commence le nouveau Pérec. Néhara, c'est une adolescente, une fille qui a entre 12 ans et 1 jour, et 12 ans et 6 mois. Lorsqu'elle a 12 ans et 1 jour, on vérifie donc qu'elle a une certaine puberté, qu'elle a eu des poils qui ont poussé en bas, et donc on dira qu'on comptera pendant 6 mois, elle est considérée désormais comme une Néhara. Alors, nous dit la Mishnah, Néhara meurasa avia ou baala mefirin nedarea. Le papa et le fiancé annulent le vœu, apparemment en association. On confirme du reste, il est marqué, Efer av vélo Efer abal, si jamais le père a annulé le vœu et pas le fiancé, ou bien à l'inverse, Efer abal, vélo Efer av, le fiancé a annulé le vœu et pas le père. Qu'est-ce que l'on dira? Et no moufar, le vœu n'est pas annulé. Ven sarich omar, chez qui mehen, à plus forte raison, si jamais l'un d'entre eux a dit je valide le vœu, c'est sûr que l'autre n'aura pas la force de pouvoir l'annuler, bien sûr. Si déjà quand il ne l'annule pas, alors ça ne marche pas, il faut que les deux l'annulent, à plus forte raison quand l'un d'entre eux a dit clairement « je suis Mekayem, je valide le vœu, vadaï que ça ne marchera pas ». Parfait. La Gemara va se demander, mais attends, Ayenorecha, ce qu'Ossu m'a enseigné par la suite de la Mishnah, on l'avait déjà compris au départ, que le père et le fiancé annulent en association, nous dit la Gemara, Avia ou Baala, Mefirin et Daria. Non, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Comme quoi, au Avia, au Baala, quand on te dit que le père et le fiancé annulent le vœu, ça veut dire que soit l'un, soit l'autre ont la possibilité de l'annuler, mais on n'a pas besoin des deux, Ktané. Kamash Malan, c'est la raison pour laquelle on nous apprend dans la Mishnah. Non, Behemet, il faut les deux. Quand l'un l'a annulé et pas l'autre, alors Behemet, le vœu est Kayam, il tient. Nous sommes aux 2 points, on va rapporter une partie de la Mishnah. Il est marqué là-bas comme quoi Ven, c'est-à-dire le marché qui est à plus forte raison, si jamais par exemple le père a validé le vœu, bien que le fiancé l'a annulé, mais le vœu est valide. Nous dit la Gemara, mais attends, pourquoi Rabbi nous rapporte ces mots-là dans la Mishnah? Ils sont en plus, la maline mitne, Hashta, si déjà maintenant, Yesh Lomar et Ferze Belozé, quand l'un annule et l'autre ne dit rien, alors on considère Velo Kloum, on considère que le vœu Behemet n'est pas annulé, à plus forte raison, Kiem Echad Mehen, quand l'un d'entre eux l'a validé de manière claire, c'est sûr que le vœu Behemet, il tiendra.
la Mali, je ne comprends pas quel est l'intérêt de me l'enseigner. Nous dit la Gemara Tzricha, oui, j'ai besoin de me l'enseigner les mitnés. Et donc la Gemara va nous dire, nous sommes à la fin de la 8e ligne au recto de la page, c'est vrai, j'ai besoin d'un tel enseignement dans la Mishnah, qui c'est-à-dire les mitnés, pour nous apprendre un din mechudaj, kegon, defer echad mehen, ve kiem echad. Donc on va dire que le père, tout d'abord, a été bien sage, il a annulé le vœu et est venu par la suite, on va dire le même jour, le fiancé, lui par contre il a validé le vœu. Par la suite, dans la même journée, il a voulu faire tchouva, il a dit non, je veux finalement annuler ma validation. Il est parti voir un chacham ou un beddin et il a annulé la validation. Vechazar amekayem venishal ala kamato. Il a fait une she'elat chacham sur la hakama, sur la validation de son vœu. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je pourrais croire? Maoudetema, maideoki ha, Acré, peut-être je me suis dit, tu sais, le fiancé, ce qu'il avait été mokim, ce qu'il avait validé, par la suite, il l'a donc annulé. Donc lorsqu'il vient faire une annulation, alors je pourrais prendre l'annulation du papa qui a été fait le matin avec l'annulation du fiancé qui a été fait en fin de journée et donc les regrouper pour dire finalement que le vœu est entièrement, complètement annulé. Comme ça je pourrais croire, on nous enseigne dans la Mishnah, non. Comme ça va nous dire le Ramban, Behemet kamashmanan demifirim shneem bebatachat. Il faut que les deux annulent le vœu en même temps, à savoir il faudra que le père revienne et re-annule le vœu en même temps que justement le fiancé. Pourquoi? Il y a eu une séparation, une coupure, un certain moment où le vœu ne pouvait pas être annulé parce que le fiancé l'avait validé. Tant qu'on n'est pas allé voir le chacham, alors on considère que c'est une coupure. Et donc finalement, il faudrait que le père revienne et re-annule le vœu en même temps que le fiancé. Comme ça nous explique le Ramban, mais il nous rapporte le Ran, un autre avis, celui du Rambam Maïmonide. Il vient nous dire, tu sais, non. Lorsque, voici la maskana de la Gemara, lorsque le fiancé est parti pour annuler la validation de son vœu, alors par la suite, même lorsque le père reviendra et refera une annulation, ça ne marchera pas. Il y a eu en effet une coupure, le père a annulé le matin, entre-temps il y a eu une validation, un moment où le fiancé ne pouvait pas annuler son vœu, même si par la suite il est parti voir le bénin pour annuler tout ça, c'est vrai, mais en tout cas même maintenant quand il sera méfaire, et même si le père revient pour annuler, alors ça ne marchera pas. Voici la maskana de la Gemara selon Maïmonide, le Rambam. Et sur ça, vient nous voir le Ran et poser une question. Tout d'abord, avant la question, on fait un résumé. La Mishnah, pourquoi donc nous a-t-elle enseigné que lorsque le père annulé sans le fiancé, ou le fiancé annulé sans le père, alors on dit qu'il n'y a pas d'annulation, et on nous rajoute, tu sais, si jamais l'un d'entre eux a validé, il n'y a pas d'annulation, c'est tout à fait évident, c'est en fait pour nous apprendre, tu sais, lorsque l'un d'entre eux a validé, même si par la suite il annule sa validation, et qu'il vient à être méfaire à annuler le vœu, alors on considère qu'il y a eu cependant une coupure entre l'annulation du père, par exemple, le matin, et donc la validation du fiancé, parce qu'entre-temps, il y a eu une akama, une validation qui a été, c'est vrai, annulée, mais en tout cas, il y a eu une validation, c'est la raison pour laquelle je vais dire que dans ce cas-là, selon le Ran qui nous rapporte le Ramban, on considérera que le père devra refaire une afara, une nouvelle annulation en même temps que le fiancé, et là ça va marcher. Le Rambam nous dit que non, la maskana de la Gemara serait que, puisqu'il y a eu une coupure, même si le père reviendrait pour annuler, on considérera que c'est coupé. Et donc la validation du père est coupée de la validation du fiancé, il faut que les deux soient en même temps pour considérer que le vœu soit annulé. Madame devra faire ce qu'elle s'est engagée, ce qu'elle a pris sur elle. Parfait. Le Ran va nous poser une question très importante, on se doit de la connaître. Il a été enseigné comme quoi quelqu'un qui vient se marier avec une fille, il lui dit « Mazal tov, madame, voici la bague, mais à condition que tu n'aies pas sur toi des vœux, ça me dérange. » Alors, quel sera le din? Parce qu'en fait, quelqu'un qui se marie avec une fille, alors il ne peut pas annuler les vœux précédents. C'est pas possible lorsqu'il fait les nisouines. Alors c'est la raison pour laquelle il dit « Madame, je veux bien marier avec toi, mais à condition que tu n'aies pas de vœux sur toi. » Madame, elle avait fait plein de vœux. Elle est partie voir un chacham, mais elle est partie les annuler, ses vœux. Rétroactivement, les vœux sont annulés. On considère que le mariage est bon. Pourquoi? Puisque finalement, quand je suis allé voir le chacham, j'ai tout annulé. Madame n'avait aucun vœu sur elle. Rétroactivement, il n'y a plus rien. Alors, donc, le mariage est bon. Ici aussi, ça devrait être pareil, nous demande le Ran, à savoir, puisque finalement, donc, monsieur, tu as été mekim, tu as fait une validation du vœu, mais tu l'as annulé, ta validation. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de validation. Et donc, la hafara que tu vas faire par la suite, l'annulation que tu vas faire, devrait se regrouper avec l'annulation qu'a fait le papa le matin. Et donc, il n'y a aucune coupure, finalement.
C'est la question du Ran. Le Ran vient nous répondre, il nous dit non. Quand est-ce que je dis ça? Quand il y a, par exemple, un mariage, quelque chose de très fort, alors on considère que finalement, rétroactivement, on peut tout annuler et donner une force à ce mariage-là qui est déjà très fort. C'est un acte très important. On a donné la bague et on fait une chaloute. Par contre, ici, l'annulation, on va dire, du père n'est pas forte tant qu'il n'y a pas d'annulation du fiancé. C'est la raison pour laquelle une telle petite coupure, on va dire, peut venir enlever la force à l'annulation qu'avait fait le père au départ, parce que l'annulation du père n'avait aucune force tant qu'il n'y avait pas l'annulation par la suite du fiancé. En tout cas, nous, je pense qu'on a fait un bon résumé de la Shita du Ramban, tout d'abord, que nous rapporte le Ran, et la Shita du Rambam. Maskana de la Gemara, selon le Ramban, le père devra re-annuler le vœu par la suite. Selon le Rambam, ça ne marchera pas. Terminé. Monsieur, tu as fait une akama, le fiancé, même si tu annules ta validation, quand même on considérera que madame devra réaliser ses paroles. Parfait. Donc, nous sommes aux 2 points, nous allons voir dans la Mishnah, Veneara meorasa, avia ou baala mefirin nedarea. Le fiancé et également le père, on a dit en association, ont la possibilité de pouvoir annuler les vœux de la jeune fille, de l'adolescente. Et nous allons tout d'abord lire les psukim ensemble dans la parashat Matot, dans Bamidbar Lamed. Il nous dit donc, Vaïdaber Moshe el Roche à Matot, voici que Moshe a parlé au chef des tribus, l'Ivné Israël les morts. Zéadavar, il leur a dit, voici la chose à Tiva Hashem, que le maître du monde a ordonné. Ish ki idor lindon deder, la Hashem ou Ishava chez voix. Lorsqu'une personne va prendre sur lui un vœu, ou bien va faire une joie, un serment pour s'interdire quelque chose. Les sor Issar al-Nafsho, attention, loyach el devaro, il n'aura pas le droit de transgresser sa parole. Kekol ayotsemi piviase, tout ce qui sortira de sa bouche, il se devra de le réaliser. Tout ça, on le connaît très bien. Ce qui nous intéresse également, c'est la suite. Il est marqué Veisha, et une femme, qui tidor neder la Hashem. Elle va faire un vœu par rapport à Kadosh Baruch Hu, elle s'engage, Veasra Issar, et donc elle s'est interdit quelque chose. Bébet avia, quand elle est dans la maison de son père. On parle d'une adolescente, bin Urea, elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Parfait. Papa, il a la force d'annuler le vœu. Veshama avia et nidra, le papa a entendu le vœu. Vesara asher asra al nafsha, et tout ce qu'elle s'est interdit sur elle-même. Vecherishla, et le papa, par contre, s'est tu. Vecherishla avia vekamu kol nedarea, puisque papa s'est tu, il n'a pas annulé le vœu. On considère finalement que le vœu est kayam, il est validé. Vekamu kol nedarea, vekol isar asher asra al nafsha, yakum, tout ce qu'elle a pris, tout ce qu'elle s'est interdit, yakum, ça va se tenir. Veim heni, ici par contre il a voulu annuler avia ota, beyom shomro, le jour où il a entendu donc le père ce vœu-là, il l'a annulé. Heni, kol nedarea vesarea asher asra al nafsha, lo yakum, tous les vœux qu'elle a pris sur elle, tout ce qu'elle s'est interdit, alors ça sera annulé, ça ne tiendra pas. Ve'Hashem yisnachla, et le maître du monde va donc lui pardonner. Si par exemple elle savait pas que papa a annulé et elle a fait quand même la avera, Bémet, ce n'est pas une avera puisque papa l'a pardonné, puisque papa a annulé, qui est ni avia ota, comme ça nous dit le pasouk. Maintenant, très important, Vim hayot yeleish. On va parler maintenant que madame est avec un monsieur, hayot yeleish, ou nedaria alea, et donc elle a fait des vœux, elle les a sur elle. O mifta sefatea asher asra al nafsha, elle s'est interdit certaines choses, veshama isha, beyom shomro. Et donc son mari, apparemment, a entendu le vœu. Le jour où il a entendu le vœu, verishla, il s'est tu, il n'a pas voulu l'annuler. Eh ben madame, tu te dois de faire tout. Vekamu nedaria, vesaria, asher asra al nafsha, yakumu, tout va se lever, tout ce que tu t'es interdit. Et nous rapporte le pasouk. Veim, beyom shamo aisha, yaniota. Si jamais, donc, par contre, le marié, on va voir tout de suite, ou le fiancé, je ne sais pas, en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le vœu. Ve'feret nidra, il a annulé tout. Asher alea, ve'et mifta sefatea, asher asra al nafsha, ve'ashem isnachla. Akadosh Baruch Hu va lui pardonner si elle ne savait pas, et elle a fait quand même les avérotes. Mais Bémet, c'est pas des avérotes, puisque le fiancé avait annulé tout ça. Parfait. On va avoir une petite parenthèse, et ce qui nous intéresse, c'est la suite. On nous dit tout d'abord comme quoi Almana ou Gerusha, Veneder Almana ou Gerusha, le vœu d'une veuve ou bien d'une fille divorcée, il n'y a personne pour l'annuler. Kol Asher Asra al Nafsha, tout ce qu'elle s'est interdit, il faudrait qu'elle le fasse, Yakum Malea. Parfait. C'était une petite parenthèse, ce qui nous intéresse, c'est ça maintenant. Veim Betisha Nadara, O Asara Isar al Nafsha. Si jamais une femme, elle était dans la maison de son mari et qu'elle s'est interdite certaines choses ou bien qu'elle a fait des jvoot, elle a fait des serments. Alors on nous rapporte par la suite des psukim, toujours pareil, que le mari on aura la possibilité d'annuler le vœu. Je ne comprends pas. Tu m'as déjà dit ça plus haut, que le mari peut annuler le vœu. C'est la question que l'on se pose. Comment est-ce possible que l'on me parle 2 fois de la possibilité qu'a le mari d'annuler les vœux de sa femme? C'est ce que l'on va voir tout de suite.
Et nous sommes au 2 points, 9 lignes avant la fin. La Gemara nous rapporte tout d'abord les paroles de la Mishnah, Veneara Meurasa, Via Ubaala Meferin Nedarea. Une jeune fille, une adolescente, lorsqu'elle est fiancée, alors le père, en association avec le fiancé, peuvent annuler le vœu. La Gemara nous demande Minalan, d'où on apprend une telle chose. Sur ce, va nous rapprendre Rabba, tu sais, à Markra. Vei Mayotiye Leish, Undarea Alea. À savoir, dans le pasouk, on ne parle que d'une fille mariée, pas d'une fiancée, tout d'abord. Également, on parle 2 fois d'une fille mariée, on répète 2 fois les mêmes dynimes. À quoi ça nous sert? Nous rapporte Rabba, tu sais. Il y a également un autre problème, c'est qu'il est marqué Veim Hayoti Eleish. Normalement, on aurait dû dire, voici, le père peut annuler les vœux de sa fille. À côté, voici que le fiancé peut annuler les vœux de sa femme, par exemple. Pourquoi on nous donne un vav? Pourquoi on nous donne une liaison? Et également, le fiancé peut annuler les vœux, justement, de sa fiancée. Pourquoi le vav? En général, le vav, ça vient être mechaber, relié avec ce dont on parlait au départ. Qu'est-ce qu'on parlait? On parlait du père qui peut annuler le vœu. Et ce vav vient nous apprendre que le fiancé, quand il peut annuler justement les vœux de sa fiancée, c'est en association avec le père dont on parlait au départ. Et c'est également la raison pour laquelle, par la suite, nous allons avoir le besoin de nous donner un autre pasouk au sujet d'une fille qui est cette fois mariée, pour nous dire, tu sais, quand elle est mariée cette fois, alors le mari a toutes les forces, il n'a plus besoin du tout du père. Donc maintenant, Rabba nous a expliqué tous les psukim. Pourquoi j'ai besoin 2 fois qu'on me parle d'une fille qui est avec un homme, pour nous parler tout d'abord d'une fille fiancée, par la suite d'une fille mariée? Pourquoi il y a un vav qui vient relier, en fait, ce que l'on avait dit que le père annule le vœu et que le fiancé annule le vœu, pour nous dire que les deux finalement annulent le vœu, et ça nous explique également quelle est la raison pour laquelle on m'enseigne que la fille, quand elle est mariée, alors le mari peut annuler le vœu. Si déjà quand elle est fiancée, alors il peut l'annuler quand elle est mariée à plus forte raison. Non. Quand elle est mariée, alors lui, tout seul, peut annuler le vœu sans avoir besoin du tout du fiancé. Comme ça nous rapporte Rabba, et donc la Gemara va nous expliquer ça petit à petit. Minalan amar Rabba, tout d'abord à Markra, veimayoti elei shundare alea. J'apprends d'ici Mikan laneara meurasa sheavia ou baala mefirin edarea, qu'une adolescente, lorsqu'elle est fiancée, alors le père, en association avec le marié, avec le fiancé, peuvent annuler le vœu. Ema haikra benesua. La Gemara se demande tout d'abord, peut-être que finalement ce pasouk-là j'en ai besoin pour une fille mariée, active. Et la Gemara nous répond, imishum nesua kra harina active. Mais attends, au sujet d'une fille mariée, j'ai déjà un autre pasouk, celui qu'on va voir tout de suite dans Bamidbar. Il est marqué veim betisha ledara. On l'avait lu ensemble. Si jamais elle a fait un vœu dans la maison de son père, alors Behemet, donc j'ai 2 psukim, ça ne sert à rien. Nous dit la Gemara, tu sais quoi? Ematar bayo benesuya. Peut-être que les 2 psukim, elles continuent, parle d'une fille qui est mariée. Ah, tu vas me dire, quel est l'intérêt? Vechitema, trekre, benesua, lamali, les mémars. Nous répond la Gemara, oui, j'ai besoin en effet de 2 psukim qui nous parlent d'une fille mariée pour nous dire le deuxième pasouk, que tout ce dont le mari peut annuler les vœux de sa femme tout seul, c'est vrai, dans un cas où elle a fait un vœu quand elle était beitisha. C'est ce qu'on voit dans le deuxième pasouk, dans la maison de son mari. Au moment où elle a fait le vœu, elle était déjà mariée chez Enabal, mais fermé coup de mine, et nous apprendre que le mari ne peut justement pas annuler des vœux qui ont été faits précédemment avant le mariage. Ce n'est pas possible. Donc finalement, la Gemara est en question. Peut-être que les 2 psukim nous parlent d'une fille qui est mariée. Alors on va tout expliquer. Nous dit la Gemara, non. Velav mimele shmat mina. Dis-moi, pourquoi j'ai besoin de 2 psukim? On m'aurait enseigné tout simplement le deuxième pasouk. J'apprends tout de là-bas que le mari peut annuler tout seul d'une part, et également qu'il ne peut annuler que des vœux qui ont été faits au moment où elle était déjà mariée. Velav mimele shmat mina. Ibaïtema, nous dit la Gemara, tu sais, j'ai encore une autre réponse. Nous sommes à la 2e ligne du verso de la page. Tu sais, de Havaya Kiddushin Mashma. Dans le pasouk, il est marqué dans le premier pasouk, Veim Hayotiye Leisha. Hayotiye, ça veut dire être, ça veut dire également, c'est un lachon de fiançailles et non pas de mariage. C'est ce que nous dit la Gemara. De Havaya Kiddushin Mashma, ça veut plus dire ça, c'est la raison pour laquelle le premier pasouk, on a une préférence pour le comprendre et pour dire que l'on parle d'une fille qui est fiancée. Donc, Béhémet, nous comprenons maintenant encore bien les paroles de Rabba. Comme ça nous dit la Gemara. La Gemara va s'étonner maintenant, puisque l'on voit finalement que le Vav vient faire une liaison avec ce dont on parlait au départ et nous dire, tu sais, le fiancé n'a pas des forces tout seul, il a besoin du père dont on parlait précédemment. Alors, puisque l'on parle du père et puisqu'on lui donne des forces, peut-être en fait que c'est lui qui a plus de force même que le fiancé. Emma av lichoudé méfer, tu pourrais peut-être te dire que le père, lichoudé tout seul, aurait la force d'être méfer, d'annuler le vœu. Ah, et donc pourquoi j'aurais besoin du fiancé pour me dire, tu sais, si jamais donc le fiancé
vient valider le vœu est valide. Mais si jamais le fiancé n'a rien dit, il n'a pas entendu le vœu, et le père a annulé, peut-être le père a-t-il la force, lui tout seul, d'annuler le vœu, contrairement au fiancé qui, lui, ne pourrait annuler le vœu tout seul. Proposition de la Gemara donc. Imken ve'asara isar betavia yani ota lamani. C'est-à-dire, la Gemara va nous prouver, finalement, que l'on ne peut pas proposer que le père puisse annuler le vœu tout seul quand elle est fiancée. Pourquoi? Parce que le pasouk que l'on voit ve'asrar Isar bet avia yani ota, que lorsque justement la fille est chez son père, qu'elle n'est pas du tout fiancée, et que le père peut annuler le vœu, quel est l'intérêt de me faire savoir une telle chose? La mali. Pourquoi? Si déjà, quand elle est fiancée, le père peut tout seul annuler le vœu, à plus forte raison quand elle est bachoura, quand elle n'est pas fiancée, quand elle est jeune dans la maison de son père complètement, que le père peut l'annuler. Donc j'ai un pasouk en plus. Hashta yeshlomar, si déjà je vais me dire bemakom arous quand il y a un fiancé, alors le père a la force d'annuler le vœu tout seul, mais faire avlichoudé, à plus forte raison chez l'obim comme arous quand il n'y a pas de fiancé. Mibaye, c'est tout à fait évident que le père peut annuler le vœu tout seul. Donc forcément, puisque j'ai un pasouk en plus, donc je ne peux pas comprendre de cette manière-là, parce qu'après j'aurai des problèmes. Bon, parfait. On ne peut pas donc dire que le père a plus de force que le fiancé. Donc finalement, ils ont une force égale. La Gemara nous dit, mais non, peut-être à l'inverse. Emma av livre arous, verous lichudemefer. Peut-être que le père, lui, pour annuler, a besoin du fiancé, c'est vrai, mais le fiancé, lui, tout seul, aurait peut-être la force d'annuler. Et le vav qui est mechaber, c'est vrai qu'il est bien, mais en fait, le fiancé a beaucoup plus de force. Comme ça, on voudrait dire maintenant. Il pourrait, lui, tout seul, annuler le vœu. Veritema, ah, tu vas me dire, av de katavach banalamali. Pourquoi donc j'ai besoin du père, finalement? De toute manière, le fiancé peut l'annuler toute seule, il n'en a pas besoin. Nous dit la Gemara, oui, mi baene, dei ekim. J'ai besoin que l'on me parle de père, pour me dire, tu sais, le père, il a oui cette force que s'il valide le vœu, alors le vœu, effectivement, sera validé. Par contre, pour l'annuler, il aura vraiment besoin d'avoir avec lui le fiancé. Donc finalement, la Gemara va nous proposer maintenant, contre Rabat, contre donc la Mishnah, et nous dire, des psukim, je n'ai pas de preuve, je pourrais très bien dire qu'en fait, lorsque l'on parle d'une fille qui est fiancée, alors le fiancé a plus de force que le père. À savoir, le fiancé peut annuler le vœu tout seul, contrairement au père qui, lui, a besoin du fiancé pour le faire en association. Ah, pourquoi de toute manière j'ai besoin du père? Quand on annule, le fiancé annule tout seul, ça suffirait. Pour nous apprendre, le père a oui une petite force cependant, c'est de valider le vœu. La Gemara va nous répondre, nous sommes à la 8e ligne, au verso de la page, le dernier mot. Non, tu sais, imken beit isha nadara lema ekatav. Si jamais tu avais raison, toi, de comprendre les psukim, que finalement le fiancé peut annuler le vœu tout seul, alors pourquoi ai-je besoin par la suite de me dire, tu sais, quand elle est mariée, alors le mari peut annuler les vœux tout seul? C'est tout à fait évident que le mari peut l'annuler. Si déjà, quand il est fiancé, alors il peut annuler, à plus forte raison quand il est marié. Ah, peut-être me diras-tu, non, finalement ça vient m'apprendre que quand elle est mariée, le père n'a plus de force. On le sait de toute manière, on le sait très bien que quand elle est mariée, alors le papa n'a plus de force. On l'apprend en effet des psukim au départ, que quand elle est dans la maison de son père, alors le père a des forces. Donc forcément, le pasouk que l'on voit par la suite est en trop. On ne peut pas dire que le fiancé a la possibilité tout seul d'annuler le vœu, parce que si c'est comme ça, la suite du pasouk qui me dit que quand elle est mariée, alors le mari peut annuler le vœu en plus, ce pasouk-là serait en trop. Imken betisha nedera lamae katav. Kalvachomer. Pourquoi? Parce que l'on fait un raisonnement a fortiori. Et donc, nous dit la Gemara 5 lignes avant la fin, Uma bemekom av arus mefer lichoudé. Si déjà, lorsque le père est là, parce que monsieur est juste fiancé, quand même le fiancé a la force d'annuler les vœux tout seul, chez l'obim comme av, quand le père n'est plus là, parce que madame s'est mariée, alors là, à plus forte raison, mibaé, c'est sûr que le mari pourrait annuler tout seul. Forcément, on ne peut pas comprendre comme ça. Nous ne pouvons pas dire, donc, finalement, que lorsque madame est fiancée, alors le fiancé peut annuler les vœux tout seul, et que lorsqu'elle est mariée, le mari peut annuler les vœux tout seul. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait un pasouk en plus. C'est vadaï que quand elle est mariée, alors le mari peut annuler tout seul. L'Agma va nous dire non. Je peux très bien te dire que le premier pasouk, c'est vrai, parle d'un fiancé, qu'il peut annuler tout seul. Le deuxième parle d'un marié, qu'il peut annuler tout seul. Et pour nous apprendre le deuxième pasouk, que quoi? Ema imbet ishanadara, lomar she'ena baal mefer bekonmim. Au contraire, pour nous apprendre que quand elle est mariée, alors le mari a moins de force. Il peut annuler les vœux tout seul, c'est vrai, mais pas les vœux qui ont été faits avant le mariage. Ça, c'est pas possible. Donc, l'Agma va nous dire, mais attends. Donc finalement, on parlerait du premier pasouk d'une fille qui est fiancée. Le fiancé a toutes les forces, il peut annuler tous les vœux tout seul et également les vœux qui ont été faits précédemment avant le fiançailles. Quand elle est mariée par contre, le mari c'est vrai peut annuler les vœux tout seul, mais attention, il faut que ces vœux soient faits quand elle est mariée, pas avant.
Nous dit l'Agmar, mais c'est pas possible, ou miné de cette chose-là, comment pourrais-tu me dire que Harous mi fait Bekonmim, que le fiancé a plus de force que le mari et peut tout seul annuler les vœux précédents? Forcément, c'est pas possible de dire une telle chose. Un mari a plus de force qu'un fiancé. Et la lave, n'est-ce pas que pourquoi il peut annuler les vœux précédents, que l'on verra également dans la suite de la Gemara? Et la lave, Mishum Shutafute Adeav, parce que il y a l'association du père et parce que son annulation n'a aucune force tant qu'elle n'est pas faite avec justement le père. Maskanat Advarim, la Gemara nous a rapporté qu'on apprend des psukim, donc qu'il y a un passouk où on parle d'un homme qui est fiancé avec madame, il peut annuler les vœux, c'est vrai, mais en association avec le père, il faut que les deux l'annulent. Par la suite, on nous rapporte un autre passouk où on dit là-bas que le marié peut annuler les vœux tout seul, et par contre, les vœux qui ont été faits avant le mariage, il ne peut pas y toucher, il ne peut pas les annuler. Chazak ou Barour, beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision. On attaque maintenant un nouveau Inyan. On parle non pas des She'elat Chacham, des pétards, mais on parle maintenant de l'annulation du fiancé, l'annulation du papa quand la fille n'est pas fiancée, n'est pas mariée, et l'annulation du mari quand il est marié, il peut le faire tout seul. En tout cas, nous on peut réviser aussi également tout seul. Beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Shalom, Shalom.